espérance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission. Nous sommes toujours dans cette série administrée en bon père de famille. Avec mon invité, Papy Samuel, nous allons entrer encore plus en profondeur et nous allons parler aujourd'hui de l'administration auprès des enfants, auprès des jeunes personnes. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il n'y a pas de famille où il y a très peu de familles qui étaient pourtant des enfants de Dieu, qui se sont avérés être des familles parfaites ou des familles qui faisaient vraiment toutes les choses correctes. Alors, quand on lit dans la parole de Dieu, on voit Adam et Ève qui étaient des personnes d'une famille. On voit qu'Adam et Ève ont failli devant Dieu. On voit que leurs enfants, Caïn a tué Abel. Quand on regarde avec Noé, on voit que Noé avait un problème d'alcoolisme et Cham, son fils, a vu sa nudité et Noé a maudit son propre fils, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette famille-là. On voit Abraham a vendu sa femme, Abraham a eu un enfant hors mariage. On regarde à Lot qui était donc dans ce pays de Sodome et Gomorrhe. Lot, alors qu'il vivait des temps difficiles, Lot a même failli vendre ses filles à des personnes homosexuelles qui étaient venues devant sa porte. On voit Isaac, on voit Léa. Isaac préférait un enfant, Léa préférait un autre enfant, et puis on voit la rivalité qu'il y avait entre les enfants. On prend l'exemple d'Elkana, vous vous rappelez Elkana, on voit qu'il avait deux femmes. Alors on voit les sacrificateurs, Élie a échoué dans l'éducation avec ses enfants, et puis on prend à David, on voit que David, dans sa vie vraiment, David était un polygame, David était un homme adultère, et pourtant c'était des personnes qui connaissaient Dieu, mais leur famille, ils vivaient des défis auprès de leur famille. Donc il n'y a pas de famille où il y a très peu de familles qui se sont avérés marcher vraiment dans le plan de Dieu, mais il y a eu beaucoup de dysfonctionnements au milieu de ces familles-là. Alors, pour en parler aujourd'hui, on va voir vraiment l'administration auprès des jeunes personnes, auprès des enfants. Pour en parler, le pasteur Samuel, Papy Samuel. Papy Samuel, bonjour. Oui, bonjour Nathalie, bonjour pasteur Nathalie, bonjour maman Nathalie. Oui, le sujet est un sujet très très important. Nous parlons toujours du bon père de famille, le pater familias, donc qui fait don de soi, qui doit faire don de soi, qui doit être prêt à se dévouer totalement ici dans le cadre familial. Et les exemples que tu as cités là nous portent à croire que le lieu où la relation parent-enfant est mis à dure épreuve, c'est vraiment au niveau de la famille. C'est là que le malin vient vraiment pour fragiliser la famille. On peut être leader, on peut avoir été choisi par Dieu, mais si l'on ne fait pas attention d'accomplir ses devoirs vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants, je veux dire, en tant que parent dans le cadre de la famille, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Pour moi, ma première église, c'est ma famille. Un bon administrateur, un bon père de famille qui fait don de soi doit commencer d'abord par pouvoir l'exercer dans sa propre famille. Exactement. Nous avons vu dans une émission passée par rapport à son épouse. Et je veux mettre un lien entre le bon père, le bon mari, vis-à-vis de son épouse et par conséquent, par voie de conséquent, vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire un bon père de famille qui respecte, qui aime sa femme
et qui le montre devant les enfants produit en conséquence des enfants équilibrés. Quand il y a cette complicité avérée, cette complicité visuelle, cette complicité criante, automatiquement, les enfants acquièrent cela. Jésus dit, tout ce que je fais, j'ai vu mon Père le faire. Moi, je regarde parce qu'il s'agit en même temps aussi d'un témoignage. Je regarde mes propres parents, je vois mon père qui, ils ont aujourd'hui 51 ans de mariage. Je suis leur fils aîné et j'ai vu mon père appeler maman mon ami. Mon ami, mon ami. Et j'ai grandi avec ça, si bien que je t'appelle aussi mon ami, tu vois. Comme on dit, l'exemple vient d'en haut. Alors, maintenant, le bon père de famille, si nous pouvons revenir dans chacun des exemples que tu as donnés, et l'on va voir où a été la défaillance. Oui, je prends l'exemple d'Adam et Ève. Tout à fait. Alors, eux, ils ont failli. C'était une famille que Dieu avait établie déjà dans le jardin d'Éden. Oui. On a vu les fruits de leurs entrailles. Caïn a tué Abel. Oui. Et puis, on peut prendre donc tous les exemples. Là, on voit qu'il n'y a pas de famille qui vraiment étaient des familles. Il y a une brèche qui a été ouverte au niveau du péché originel. Oui, Dieu les a tout de suite a réagi, les a fait sortir de leur honte parce qu'ils n'avaient plus cette couverture glorieuse et ils ont continué la vie. Mais continuer la vie avec une brèche qui s'est ouverte dans ce sens-là. Le fils Caïn, je suppose qu'il était le plus vieux, n'a pas appris à adorer Dieu comme il se devait. Et la graine de jalousie est venue tout de suite, mais Dieu est venu pour avertir le père de père. Hein? Justement, je me demande quand cela est arrivé, où se trouvaient les parents. Il doit y avoir eu quelque chose encore qui a failli, mais la Bible ne l'explicite pas. On parle de Caïn et Abel dans un extrait où ils doivent déjà présenter des sacrifices à Dieu. L'un le fait parce qu'il était un cultivateur, il le fait avec des fruits et des plantes, mais l'autre le fait parce qu'il était berger, il le fait et son sacrifice est celui qui plaît à Dieu par rapport à Caïn, dont le sacrifice n'a pas plu à Dieu. Finalement, il y a une chicane entre les deux et l'autre tue. Ça reste toujours que Adam devait continuer sa responsabilité en tant que gardien du jardin, même s'ils ont été chassés du jardin, mais en tant que gardien, j'ai aimé dans cette émission, tu as dit que le mot jardin illustre beaucoup de choses. En tant que gardien de la famille, devait, n'est-ce pas, transférer des valeurs. Si ces valeurs sont transférées dans un carcan familial, la parole de Dieu nous dit que apprend à l'enfant des préceptes quand il est encore jeune, de sorte que quand il vieillira, il ne les oubliera jamais. Les préceptes, c'est quoi? Le bon père de famille est celui qui dirige sa famille dans la parole de Dieu, qui occasionne au sein même de la maison le partage de la parole de Dieu. Moi, je me souviens, maman Nathalie, Nat, je me souviens, nous avons éduqué une grande fille qui est mariée aujourd'hui, ta sœur cadette Laetitia. Au cours d'un témoignage, je l'entends sortir. J'avais déjà même oublié cet aspect des choses. Et je me suis senti vraiment béni et flatté pour cette responsabilité accomplie. Laetitia est partie de la maison, elle est arrivée chez nous à 15 ans. Et elle a un beau garçon, Jonathan Labrec, qui est venu demander sa main et ils sont partis chez eux. Alors, mais je l'entends au cours d'un témoignage rappeler cette cellule, ce noyau familial qui faisait que au sein de la maison, chaque matin, avant d'aller vaquer à nos occupations, nous avions un bon 30 minutes de partage de la parole de Dieu. Et au jour de la semaine, chaque enfant a un jour où il lit cette parole et nous la partageons ensemble. Elle est partie de la maison
Et plus tard, au cours de son témoignage, elle va rappeler que a commencé déjà à être servante de Dieu à partir de la maison. À partir de la maison. Et moi, en tant que responsable de cet enfant, je me suis senti très, très béni. Je me suis dit, waouh, voilà un accomplissement en tant que parent. Et donc, le second exemple, là, c'est lequel? Après... Alors, le second exemple, c'est Noé. Oui. Il y a eu également une brèche qui a été ouverte. On a vu également Abraham qui a vendu sa femme, Oui. qui a eu un enfant hors mariage. Oui. Il y a également Lot qui a donné ses filles, qui voulait donner parce qu'il y a des personnes, des homosexuels, si je puis m'exprimer comme ça, qui voulaient donc prendre les filles de Lot. Oui. Donc il a failli leur donner. Et voilà. Prenons ces trois exemples. Noé, Abraham, Lot. La responsabilité du bon père de famille, le chef de famille, est d'un niveau élevé. Oui. Le niveau de responsabilité. Parce que le bon père de famille se donne comme Dieu auprès de nous. Le bon père de famille est l'image de Dieu. Alors, Noé, quoique il était celui qui bâtissait l'arche, hein, qui savait que quelque chose allait arriver et qui obéissait à Dieu, mais il n'était pas aussi parfait que cela. Après cette victoire, après toute l'histoire que nous connaissons avec l'arche de Noé, après la sortie de l'arche, je ne sais pas si Papa Noé a voulu se réjouir un tout petit peu. Voilà qu'il prend un bon petit coup d'alcool et il se retrouve ivre, pratiquement ivre-mort parce que il n'est plus lucide et il s'est dénudé devant ses enfants. Donc, le bon père de famille doit calquer l'image de Dieu, doit incruster en lui cette perfection que Dieu nous recommande. Abraham se retrouve dans une situation, il ne regarde pas à Dieu, mais il regarde aux circonstances. Il veut s'ajuster pour trouver une solution charnelle pour sortir de l'impasse. Et voilà qu'il est prêt à livrer même sa propre épouse, la faire passer pour sa sœur. Ou quelque chose, 2 fois d'ailleurs qu'il a tenté de faire une telle chose. On a Lot. On a Lot. Je ne sais pas si il a pris cet exemple de son oncle, parce qu'il est le neveu d'Abraham. Oui. Si Abraham est prêt à livrer Sarah à d'autres, l'autre, lui, c'est encore pire. Il est prêt à livrer ses propres filles dans une situation assez compliquée. Alors, tout cela dénote que le bon père de famille doit connaître Dieu. Doit connaître Dieu et marcher fidèlement dans la volonté de Dieu. Le bon père de famille doit être très attentif. Il ne doit pas avoir de moments d'égarement, de moments de distraction. Il doit communier avec Dieu. Et tout ce qu'il recevra de Dieu, prenons un exemple du bon père de famille qui a été Moïse par rapport au peuple qu'il conduisait dans le désert. Moïse, Jésus-Christ lui-même, Moïse allait converser avec Dieu et il rentrait avec les directives de Dieu. Jésus lui-même, la parole de Dieu est l'autre exemple, l'homme parfait, le bon père de famille parfait. On prend les gens qui le suivaient, ses disciples, comme sa famille. Il l'a dit lui-même, que c'était ça sa famille. Alors, Jésus, alors qu'il faisait encore sombre, il allait se connecter avec Dieu et il revenait rempli de l'Esprit de Dieu. Le bon père de famille doit être un homme de prière. Doit être un homme qui vit une complicité avec Dieu. Parce que, croyez-moi, gérer une famille, ce n'est pas chose facile. Surtout dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Et ces exemples qui sont là
Noé, Abraham, Lot. Lot. Sont des exemples qui sont d'actualité aussi aujourd'hui. Exactement. Ouais. Si eux, nous, on a Jésus-Christ en nous. Ouais. Mais encore faut-il le connaître et le laisser vivre en nous pour assumer vraiment ses responsabilités de bon père de famille. Sinon, ça serait la même catastrophe autant que ça a été pour Noé, Abraham ou encore Lot et bien d'autres que tu as relevés. Ici. Oui, oui. Justement, c'est bien de souligner tous ces aspects. Ça doit être quelqu'un qui craint le Seigneur. Tout à fait. Ça doit être quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu afin de pouvoir justement amener ses enfants à marcher et dans la volonté de Dieu. Et justement, il y a plusieurs qui se forcent d'être des bons parents. Nous tous, nous nous efforçons d'être des bons parents, nous travaillons pour, et parfois on a des petites surprises avec les enfants, mais nous avons la responsabilité de ramener l'enfant dans le droit chemin. Donc c'est pas toujours facile en tant que parents, mais il y a quand même des principes qui peuvent nous aider justement à bien administrer les enfants que Dieu nous a donnés. Le bon père de famille, c'est aussi le bon berger. Oui. C'est celui qui, la houlette et son bâton, nous rassurent. La houlette, hein, le bâton dirige, mais la houlette ramène de temps à autre. La parole de Dieu parle aussi de qui aime bien châtie bien. Nous avons nos enfants, la seule chose, c'est que nous devons éviter de les irriter, de les amoindrir, de les humilier. Hein? Mais de temps à autre, une bonne correction comme le crochet de la houlette ramène dans un bon crochet qui va un peu faire mal au cou, mais va ramener la brebis. C'est nécessaire, c'est nécessaire dans cette société gâteau où ces choses n'existent plus, amène justement nos enfants à dérailler. Mais il y a une façon de le faire, il y a une façon de discipliner avec amour. Donc d'une part, on peut discipliner avec amour, mais d'autre part, on peut féliciter également pour amener un équilibre. Absolument, la carotte et le sucre, bon, l'enfant n'est pas un cheval, mais bon, c'est dans le processus d'éducation. Hein? C'est-à-dire quoi? Oui, la société d'aujourd'hui, c'est vrai que l'on ne doit pas porter des sévices aux enfants. Hein, on ne doit pas être, comme le bon père est loin d'être un despote, et loin d'être un tyran. Mais le bon père est celui, comme Dieu, qui nous rappelle toujours à l'ordre avec la parole. Il y a la parole qui nous dit justement que toute parole est inspirée des dieux, utile, importante pour instruire, pour enseigner, pour éduquer dans la justice, donc dans l'amour. Il y a une façon d'exhorter, de parler avec amour. Dans la famille. Il doit régner une certaine complicité. Aujourd'hui, on n'est plus dans un système où il n'y avait pas de dialogue. Et l'histoire nous instruit et nous vivons dans le présent, l'avenir nous interpelle. Il est vrai qu'on ne doit pas tomber dans ce qu'on appelle les enfants rois. C'est-à-dire que les enfants ont pris les dessus sur les parents. Pas du tout. Mais par contre, si nos enfants aujourd'hui, on est capable de dialoguer, de parler, de leur faire voir des valeurs, de leur faire voir les conséquences de voilà, si tu marches comme ça, voilà ce qui va arriver. Donc, prendre toujours du temps de qualité, cette complicité. Le don de soi, c'est arrêter sa course pour accompagner nos jeunes, même dans leurs activités sportives, être présent, avoir une certaine complicité. Moi, je me souviens, Jonathan était un bon gardien de but quand il faisait le soccer communautaire. Eh ben, j'étais le papa qui l'accompagnait dans tous les parcs pendant l'été. Et parfois, je me souviens que j'ai été aussi gardien de but quand j'étais jeune à l'école. Jonathan était devant son filet et moi j'étais derrière. J'étais le coach en plus de son coach de l'équipe. Et quand il sautait, moi aussi derrière, j'étais comme prêt à
à aller sur le terrain. Et la cohésion familiale, quelque chose de merveilleux. Je me souviens même que parfois, il n'était pas accompagné que de moi. C'était toi, c'était même ses tantes. Toute la famille. Toute la famille. Un jour, il se transforme en buteur, il marque un but, et bien toute la famille. Toute la tribu entre sur le terrain pour l'ovationner. Alors, des petites choses comme ça pour illustrer quand même, dans le cœur de l'enfant, c'est des choses, c'est des valeurs importantes qui montrent qu'on le valorise. Le premier lieu d'amour, c'est le premier lieu où l'on se sent entouré, où on se sent qu'on est important, que c'est la famille. Oui. Alors, je retiens quelques principes importants. Nous retenons quelques principes importants que tu as développés tout à l'heure. Le premier principe étant que le bon administrateur doit lui-même d'abord développer une relation avec Dieu afin de la communiquer, d'amener également chez l'enfant l'amour de Dieu. Absolument. Donc, tu parlais tout à l'heure de discipliner. Savoir discipliner, savoir donner de l'amour à l'enfant, c'est une chose, mais la discipline aussi, avec l'amour, c'est également une autre chose. Savoir féliciter, savoir encourager l'enfant. Des récompenses et des remontrances aussi. Exactement. Apprendre à communiquer, et ça vaut autant pour le couple que pour les enfants. Savoir communiquer, prendre le temps de communiquer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui vivent toutes sortes de stress, toutes sortes de rejets, toutes sortes de problèmes psychologiques et toutes sortes de rejets. Voilà le mot que j'ai cherché. Donc, il faut prendre, en tant que parent, on doit montrer aux enfants qu'ils ont de la valeur à nos yeux. Et malheureusement, c'est quelque chose qui tend à disparaître. Pourquoi? Parce que les parents sont tellement occupés qu'ils ne prennent plus le temps de rester avec les enfants. Et les enfants pensent qu'ils sont rejetés, pensent qu'ils sont abandonnés. Hein? Et il faut vraiment rebâtir ce pont-là. Et vraiment, en tant qu'administrateur, montrer aux enfants qu'ils ont de la valeur à nos yeux et aux yeux de Dieu. Tout à fait. Un cadre comme celui-ci, voyez-vous, cœur à cœur, nous œuvrons pratiquement dans le communautaire et puis nous sommes attachés à une église locale où nous sommes pasteurs. Un cadre comme celui-ci devrait aller, ou bien un échange comme celui-ci, devrait offrir aux parents des outils dont on ne parle pas assez. Parfois, nous remarquons dans la société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de non-dits. On n'ose pas porter ces genres de sujets sur la place publique. On se réserve, il y a une certaine délicatesse, mais c'est important que nous puissions, parce que nous courons aujourd'hui par rapport aux exigences de la société, nous courons pour avoir un revenu, nous courons pour se relaxer, aller en vacances, nous courons, et nous passons à côté de certaines valeurs. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas, nous ne crèvons pas l'abcès. Ou bien, quand nous courons, au moment où nous nous arrêtons pour regarder derrière, ça devient trop tard. Papy Samuel, tu es, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, tu es également médiateur. Oui, médiateur communautaire. Médiateur communautaire. Oui. Et donc, tu aides des familles, tu as vu les situations des familles qui se disloquent et tout ça. Et vraiment, on est au cœur d'une vraie problématique où il y a parfois on y reviendra sur d'autres émissions où on a vraiment une mauvaise gérance, une mauvaise compréhension du rôle du père et finalement qui amène à la dislocation. Absolument. Cœur à cœur me porte l'année que nous allons commencer, 2019, à aller encore profondément dans cette direction-là où, en tant que médiateur communautaire, on peut solutionner des problèmes. Les solutionner, c'est trop de prétention, mais par contre, on peut aider les parties, les parties qui ne peuvent plus parler à communiquer. On peut donner des outils, des moyens pour rebâtir là où ça a été complètement brisé, disloqué. Alors nous allons finir avec ce verset de Psaume 78, le verset 5. Et nous allons vraiment voir la responsabilité de l'homme. La Bible dit ceci: il a établi un témoignage en Jacob
il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Donc, dans la bonne administration, le premier éducateur de l'enfant, c'est le père. C'est le père qui a la charge d'éduquer l'enfant, autant spirituellement, autant sur tous les autres plans psychologiques et tout. C'est le père, la responsabilité incombe au père. Pour te dire, quand Étienne prend la parole pour évangéliser, quand il est emporté par l'Esprit de Dieu, eh bien, Étienne rappelle que nos pères nous ont enseigné, nos pères nous ont dit, nos pères, et il recadre l'histoire. Et c'est cela que nous devons aussi faire dans nos familles. Merci beaucoup, Papy Samuel, c'est déjà tout. Alors, il a la responsabilité incombe au père. Et notre prière ce soir serait vraiment que les pères se repositionnent dans leur fonction, dans leur sacerdoce, afin que la famille reprenne en référence à Dieu, le Père lui-même. Jésus dit, ce que je fais, j'ai vu le Père le faire. Alors voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent nous faire un don, vous pouvez également le faire directement sur le site de Cœur à Cœur. Écrivez-nous coeuracoeur7gmail.com et restez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Cœur à cœur, témoignage puissant.